Pourquoi les gens sécurisent ce qui a déjà été volé? En cybersécurité, le réflexe dominant n'est pas l'anticipation, c'est le regret. On croit être prudent, on se dit que ça va aller, et qu'on n'est pas une cible et qu'on n'a rien d'intéressant. Jusqu'au jour où on découvre que nos mots de passe ils ont fuité, qu'un fichier sensible est accessible sur Google, qu'un proche s'est fait avoir à cause de notre négligence, et là, on agit. Mais c'est trop tard. Ce moment-là, et je l'ai vu des dizaines de fois chez des clients, des partenaires et même des collègues. Le réveil, il est brutal. C'est le moment où justement on passe en mode panique et en mode parano. Le moment où on cherche à tout prix à rattraper ce qui a déjà été volé. Ce comportement, il dépasse la cybersécurité. Il est humain. Prenons un exemple très simple. La santé, beaucoup attendent d'avoir une douleur chronique pour changer leur hygiène de vie. On commence à bien manger après un infarctus. On se met même au sport après un diagnostic inquiétant. On arrête de fumer après qu'un proche meurt d'un cancer, et on sécurise après le drame, toujours après. Et dans le numérique, c'est exactement pareil. Sauf que les dégâts, ils sont souvent invisibles au début. Et quand vous le voyez, c'est que le mal est déjà installé. J'ai une petite citation. Les attaques informatiques sont silencieuses jusqu'au moment où elles crient. Petit disclaimer, allez c'est faire. Imaginez si on assurait notre maison après qu'elle ait brûlé. Ou si on remettait notre ceinture de sécurité après un accident. Là vous allez rigoler là. Et pourtant, c'est ce que beaucoup font en fait avec leur vie numérique. Ils chiffrent leurs fichiers après avoir été victimes d'un ransomware, ils changent leur mot de passe après un piratage, et souvent aussi, ils apprennent ce qu'est une attaque par ingénierie sociale après s'être fait manipuler. Et c'est là que on peut se poser une vraie question. Faut-il avoir vraiment mal pour comprendre en fait l'importance de la sécurité? Est-ce que vous avez besoin qu'on vole vos projets, vos clients et même vos idées pour décider en fait que le mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 a le mérite d'être changé? En réalité, la cybersécurité, c'est une question de contrôle. Soit vous contrôlez ce que vous avez, soit quelqu'un d'autre le fera à votre place. Et cette personne, elle ne sera pas forcément gentille. Ce n'est pas un technicien bienveillant. Ce sera un inconnu, une machine, ou même un bot, ou aussi un groupe, qui vous connaît mieux que vous ne le croyez. Parce qu'en fait, vous laissez chaque jour des traces, des empreintes, des failles. Et dans ce monde numérique, lequel on vit, chaque négligence est une invitation. Je ne suis pas une cible, je ne suis pas important. Cette phrase, c'est la pire illusion que personne ne peut avoir. Ce n'est pas parce que vous n'avez rien à cacher que vous n'avez forcément rien à protéger. Vos comptes, vos habitudes et même vos accès, en fait ça se revend. Ça s'exploite et même ça se détourne. Vous êtes une ressource, pas parce que en fait vous pensez que vous avez de la valeur, mais parce que vous ignorez en fait ce que vous avez laissé exposer. C'est pour ça que on vous accompagne au quotidien, pas pour mettre un simple pansement et pas pour voir en fait ce que vous pouvez faire après une attaque, mais pour faire le travail avant, qu'avant tout est encore récupérable, quand la maison est encore debout. On vous forme avec justement des attaques à tout simplement en fait vous proposer en fait certains contenus pour vous montrer en fait ce qui est possible de faire. On va justement vous apprendre à améliorer votre hygiène numérique, à apprendre votre robustesse. Et en fait, vous pouvez être déjà encore vulnérable. L'intelligence, c'est la capacité à anticiper en fait le simple risque qui est invisible. Alors voilà le message. Ne sécurisez pas ce qui a déjà été volé, ce qui est déjà parti ou ce qui est déjà en fait attaqué. Sécurisez ce qui est encore entre vos mains. Protégez-le comme si en fait vous veniez de le perdre. Pas parce que c'est précisément ce que fera un attaquant. Il exploitera ce que vous pensiez sans intérêt. Et si vous attendez en fait d'avoir un problème pour vous former, ou simplement aussi pour vous outiller, vous structurer, vous ne serez jamais proactif. Vous serez toujours une victime. La cybersécurité, ce n'est pas un pansement, c'est un mode de vie, une posture et même aussi un entraînement. Agissez avant, pensez comme un adversaire, contrôlez votre espace numérique ou quelqu'un d'autre le fera à votre place.